Salut à tous, c'est Linkos. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, hein, avec des lunettes All-Star. Parce que oui, aujourd'hui, on va parler de la révélation du casting de Koh-Lanta All-Star. Et oui, donc j'enlève mes lunettes d'All-Star pour voir mieux. Et on va en parler un petit peu. Donc installez-vous bien, on est parti. Allez, hop. Et en attendant, je bois mon petit café. Donc, vous êtes au courant que il y a toujours la saison en cours, hein, des armes secrètes. Mais ce qu'on attend énormément, au-delà de cette saison qu'on regarde en ce moment, eh bien, c'est la saison des 20 ans. Celle qui va célébrer les 20 ans de Koh-Lanta. Et oui, alors, bien sûr, hein, pour l'instant, j'aime quand même pas mal la saison des armes secrètes. La semaine prochaine, c'est la réunification. J'ai toujours pas refait d'épisode de review, mais bon. J'aurais pu le faire à l'épisode 5 pour l'épisode dernier qui a été diffusé, mais je l'ai pas fait. Mais je pense qu'à la réunification, c'est-à-dire au prochain épisode, je pense qu'il y aura une vidéo de Koh-Lanta où je ferai une autre tier list des candidats. Comme ça, on pourra déjà comparer avec la première que j'ai fait pour les armes secrètes. Et on pourra voir les évolutions de chacun. Bref, ceci étant dit, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les candidats qui ont été révélés durant la saison des 20 ans qui est tournée en ce moment même, hein. Donc, alors, nous commençons avec Clémence Castel, hein, qui a maintenant 36 ans. Eh oui, 3 participations, dont 2 victoires en 2005 et en 2018. Alors, je vous dirai juste un truc tout de suite. Je vais pas montrer des portraits de candidats parce qu'il y a d'autres youtubeurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais qui ont été un petit peu bien emmerdés, excusez-moi de parler comme ça, mais par la prod, hein. C'est un petit peu dommage parce que bon, nous, on veut mettre justement faire de la visibilité et en bien pour ce programme, et t'as des gens d'ALP, ALP, oui, non, mais du coup, de la production qui qui contrecarrent les plans des vidéastes qui font des vidéos sur les Koh-Lanta. Donc, c'est pour ça que je mets pas de portrait et que vous verrez juste le nom à l'écrit, quoi. Donc Clémence Castel, 36 ans, 3 participations dont 2 victoires en 2005 et en 2018. Alors c'est la seule candidate et c'est la seule à avoir gagné 2 fois Koh-Lanta. Donc bravo à elle. 3 participations, elle était donc là en 2005 pour Koh-Lanta Pacifique, Koh-Lanta le retour des héros et Koh-Lanta le combat des héros. Alors Clémence, après je suis pas non plus ravi de son retour, même si d'un point de vue 20 ans de Koh-Lanta, c'est logique parce qu'elle a gagné 2 fois, elle représente quand même bien Koh-Lanta, vu que elle a quand même gagné, quoi. Après, bon, son jeu n'est pas des plus démonstratifs. Alors certes, il y a des épreuves, il y a des... dont elle s'en sort, mais c'est souvent les épreuves statiques, sinon... C'est pas non plus la meilleure lors des épreuves, niveau stratégie. C'est pas elle qui prend les devants, mais elle sait bien s'immiscer dans les alliances. Ce qui fait que ça en découle d'un bon social, ce qui explique quand même, malgré tout, les 2 victoires de Clémence. Après, bon, voilà, c'est la 4e fois qu'elle revient, du coup. À voir ce que ça va donner. Ensuite, donc, on a Kumba. 3 participations, dont 2 éliminations à l'orientation.
Elle aussi, elle vient de koh Pacific, hein, il me semble. koh Pacific. Elle était de retour au choc des héros et à la revanche des héros. Et elle a été 2 fois éliminée à l'orientation. Donc, c'est pas la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure non plus physiquement, même si elle peut s'en sortir. Mais elle est vraiment très appréciée en général, Kumba. On la voit souvent. Et elle va souvent assez loin. C'est ce qui est fou avec elle, c'est que tu remarques pas trop Kumba, mais elle va assez loin. C'est ça qui est fou. Et elle dispose également d'un excellent social, hein, ce qui permet qu'elle aille hyper loin aussi. Après, on a le retour incroyable. Après, ça à voir, hein, mais le retour incroyable de Jade. Et oui! Oh là là, Jade, ça y est. Elle a 39 ans maintenant. Mine de rien, presque 40 ans, ce qui est assez fou. Parce que on l'a connue en 2007. Elle avait genre 25 ans, quoi. Bah oui, maintenant elle a 39 ans. Comme quoi, le temps passe vraiment hyper vite. Alors, ouais, j'ai pas donné mon avis sur Kumba, mais... Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Elle était pas, je pense, indispensable, mais c'est pas choquant de la voir. Ensuite, du coup, on revient à Jade. Jade, elle était beaucoup demandée pour qu'elle refasse un retour. Et bien, résultat, elle est là pour les 20 ans, c'est-à-dire qu'elle est là pour les grands moments, quoi, j'ai envie de dire. Donc, 2 participations, dont une victoire et une finale. Et oui, ce qui n'est vraiment pas rien. Je crois que c'est le meilleur palmarès, hein, si je dis pas de bêtises. En 2 participations, même Pascal, il avait pas fait mieux. Mais Jade, j'ai hâte de voir les épreuves qu'elle va disputer en fait. Avec, je sais pas, d'autres noms que je vois plus bas. Mais voilà, je vais pas vous dire tout de suite, mais... Ouais, Jade, c'est assez fou de la revoir. Ça va faire un peu bizarre d'ailleurs. Hein. Ça va faire un peu bizarre. Après, bon, niveau social, niveau stratégie, ça à voir. Il faut qu'elle se mette dans les bonnes alliances. Mais il faut qu'elle fasse vraiment gaffe à elle parce que plus bas, il y a de redoutables concurrentes et voilà quoi. Après, peut-être qu'elle peut nous surprendre. Hein. Peut-être qu'elle peut nous surprendre et qu'on se rappelle d'elle. Parce que nous, on se rappelle d'elle uniquement, en grande partie, avec ses duels, notamment avec Grégoire en 2007. Donc voilà. Jade, grosse attente sur elle. On va voir si elle s'est bien préparée, aussi bien physiquement que psychologiquement. On va voir si elle a encore de la ténacité, du courage et tout ça comme elle l'avait en 2007 et en 2009. Maintenant, Christelle, 41 ans, 2 participations dont une victoire en 2008. Alors Christelle, c'est la gagnante. C'est une ancienne policière, il me semble, et qui était de retour, au retour des héros justement. Pour sa 2e participation, elle avait pas fait long feu, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est un petit peu une surprise, une légère surprise de la voir, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Il faut bien un petit peu diversifier le casting, mais en même temps mettre des personnes cohérentes. Donc ça me choque pas de la voir. Après, voilà, j'ai pas énormément de souvenirs d'elle. J'ai pas énormément regardé ou re-regardé la saison Karamoan en 2008 et son retour des héros. Je me souviens qu'elle était proche de Moundir justement, mais qu'elle avait pas fait long feu.
Elle a été éliminée avant la réunification au retour des héros, hein, quand même. Ensuite, Karima. Karima, 32 ans, une participation en 2016. Elle était membre du jury final. Hein. Bon, excusez-moi si je bois un petit coup, mais en même temps, c'est pour que j'ai de la voix pour bien parler. Elle était de retour... Enfin, non. Elle faisait partie du membre du jury final. Après, bon... elle mise quand même pas mal sur les épreuves. Mais à voir si elle s'est bien préparée psychologiquement. Socialement, je sais pas. C'était pas la meilleure hein, sur la saison de Pascal. Oui, j'ai dit la saison de Pascal parce que on se rappelle plus de lui dans Koh-Lanta Thaïlande que de Karima, je pense. Même si Karima, c'était quand même la femme la plus marquante de la saison de Pascal, hein, il faut le dire. Donc je suis, pourquoi pas, de la voir ici, hein. Ça fait quand même un bon casting, hein. Donc Karima ici, hein, voilà. Candice, de participation au jury final, elle a 24 ans désormais, elle a mon âge, donc c'est intéressant. Si ça vous gêne, hein, excusez-moi, mais voilà. Bon, Candice, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Elle aussi, encore une fois, elle a marqué les gens de par de sa ténacité lors des épreuves statiques, un petit peu comme Jade, mais enfin version Alexia Laroche-Joubert, quoi. Voilà. Après, bon, elle est beaucoup sur le mérite. Donc il faut pas qu'elle se fasse avoir comme elle s'est fait avoir lors du retour des lors du combat des héros, hein. Il va falloir que tous ces candidates hein, qu'on a cités là, qu'elles soient bien stratèges. Alors je pense que Kumba ça peut aller, Clémence ça peut aller, elle peut miser sur son social. Les autres voilà hein, il va falloir y aller hein. Parce que bon, je pense que ça va envoyer du lourd pour les épreuves, ça c'est sûr. Mais à mon avis, la stratégie, elle va prendre une place plus grande qu'on pourrait l'imaginer en voyant les candidats en fait. Je pense, parce que bon, les Koh-Lanta, comme dirait Maxine des armes secrètes, c'est pas les JO, hein. Je suis ironique bien sûr. Ah là. Bon, Candice du coup, ça me choque pas de la voir, même si ouais. Non, ça va. Franchement, le casting féminin en vaut quand même pas mal hein, jusqu'à présent. Ah, Clémentine, 29 ans, 2 participations dont une finale en 2017. Ouais. Alors, bon. Ce que j'aurais peur, c'est qu'elle soit plus c'est qu'elle soit plus vilaine du tout, comme elle l'était lors de sa première saison. Mais moi, je souhaite vraiment qu'elle soit comme ça, mais qu'elle joue le jeu à fond, parce que Koh-Lanta, c'est un jeu. Alors certes, il y a des principes, des valeurs que t'as toi-même à respecter, mais si tes valeurs, par exemple, c'est, tout simplement, c'est de gagner. Enfin, tu vas te servir du jeu pour aller le plus loin possible. Et Clémentine, elle l'a compris. Malheureusement, elle s'est faite presque injustement démonter sur les réseaux sociaux, mais les gens, ils sont trop bisounours. Ah là là, il faut défendre celui qui est le plus fort. Bah oui, mais Clémentine, en plus de cela, c'est pas une merde parce que lors des épreuves qu'elle a faites, hein, elle s'est toujours très bien débrouillée. Bon, après voilà, lors du combat des héros, c'est un peu différent.
Elle s'est fait éliminer sans trop broncher. Après, elle avait une chance de se rattraper, hein, il me semble. Lors de le truc de l'exil, là, je ne sais plus. Et il y avait des duels dans le combat des héros. Mais elle n'avait pas réussi à gagner, elle était contre Jérémy. Putain, mais si elle avait réintégré le jeu au combat des héros, après son duel contre Jérémy, et si elle avait gagné, waouh, ça aurait été fou. Mais là, elle revient, et je suis vraiment content de sa présence. Ensuite, une autre stratège qu'on a découvert, hein, Cindy de la Garde des Chefs. Une finale, et oui, elle est allée en finale, ce qui n'est pas rien, qui a perdu face à Maud. Hein. Donc Cindy, on la voyait comme ça, tranquille, bon... On se disait, ouais bon, celle-là, hein, ça y est, elle fait partie du FC Bronzette. Mais, petit à petit, elle a pris du galon durant son aventure. Et elle s'est pas laissée démonter. Et elle a été stratège avec un très bon social. Enfin voilà, je suis vraiment content de sa présence. Ça va rajouter, comme Clémentine, un peu de piment dans ce jeu. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, je vais quand même continuer un petit peu plus vite parce que sinon, on y est encore dans, dans 1 heure. Hein. Alexandra, 33 ans, une victoire lors de son unique participation en 2020. Elle a gagné la saison des 4 terres. Alors, bah pourquoi pas, c'est quelqu'un qui est sympathique, qui est de bonne humeur, même si lors de son début d'aventure, on se souvient tous que elle était au fond, même si moi je misais sur elle quand même. Hein. Et je l'aime bien, Alexandra. Ça rajoute un petit peu de diversité dans le casting. Alors certes, c'est une candidate dont on l'a vu il y a vraiment pas longtemps, mais il faut prendre de tout. Et enfin, Alix, de la même saison que Alexandra, une participation au jury final en 2020. Elle aussi, bon, elle est déterminée, elle est à fond, elle ne lâche rien, hein. Mais je suis content de la voir. Et en même temps, elle n'est pas fermée à la stratégie. Contrairement à d'autres sportives où on aurait... après, bon, je pense qu'il n'y a personne d'hermétique à la stratégie, mais Alix, c'est la plus sportive déterminée qui est ouverte à la stratégie. Je sais pas si vous me comprenez, mais bon. J'ai hâte de la voir, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Alors, donc voilà. Donc au niveau des âges, il y en a beaucoup qui ont entre 30 et 40 ans, hein. On remarque. Donc ouais. Ouais, oula, je remonte un petit peu de trop. Vous pouvez voir ici, Mohamed fait part de sa déception. Oui. Donc, ça va de 24 ans à 41 ans. Donc, c'est un casting vraiment très homogène. Mais en même temps, entre 30 et 40 ans, dans Koh-Lanta, généralement, t'es vraiment bon physiquement. Et là, bah ça me fait plaisir. Il y a un petit peu de tout. Après, il n'y en a pas non plus énormément des anciennes saisons. Hein. Bah, les plus vieilles sont Kumba, Clémence, Jade, Christelle. Et après, enfin voilà. Hein. De toute façon, c'est dans l'ordre. Dans l'ordre chronologique d'ancienneté. Donc... bilan casting féminin très sportive, pas fermé à la stratégie, avec un très bon social. Franchement, le casting féminin, ça envoie quand même, ça envoie. Je suis content du casting féminin. Et maintenant, on va passer au casting masculin. Et oui, parce que, excusez-moi, mais il y en a quand même 2 vachement marquants.
dans les castings masculins. Alors, on commence. Alors là, ouais, ça va des saisons 2009 à 2020. Et oui. Donc, je vais finir mon petit café. Voilà. On a Patrick, le pâte, et oui. Alors lui, voilà, c'est un des plus grands stratèges. Mais là, je suis sérieux. C'est un des plus grands stratèges qu'on ait connu dans Koh-Lanta, avec une chose en plus. C'est qu'il sait se faire apprécier parce qu'il rigole de pas mal de choses. C'est un filou. Comme dirait Eto des armes secrètes. C'est un filou, lui, c'est un filou. Je suis sûr qu'il dira ça quand il regardera. Ouais, Patrick, c'est un filou. Mais voilà, enfin, il assume totalement ses stratégies. Mais du coup, enfin voilà. Non seulement il assume ses stratégies, mais en plus c'est souvent justifié. Et du coup, il se met les gens de son côté. Ce qui lui permet d'aller loin, quoi. Pour preuve, à la revanche des héros, il n'a même pas eu besoin d'utiliser ses 2 colliers. Genre, au dernier conseil de la revanche des héros, ouais, c'est ça. Enfin, à l'avant-dernier conseil, du coup, ou dernier conseil avant la finale, voilà. Eh bien, il dévoile... Ah, Denis! Ouais, j'ai un collier! Mais qui a trouvé le 2e collier? C'est moi, Denis. Il était comme ça. C'était assez fou. Bon, maintenant, à noter qu'il a 50 ans. Donc, à voir vraiment ce que ça donnera physiquement. Mais bon. Je suis content de le voir parce que ça fait du bien de voir un candidat aussi stratégique que divertissant. Et ça, c'est vraiment bien. Ensuite, nous avons Freddy. Eh oui, Freddy. Monsieur Freddy, qui a 36 ans, hein. 4 participations, dont une finale en 2010. Donc, c'est la 3e fois d'ailleurs qu'il est avec Patrick. Oh là là. Ils ne se lâcheront jamais. Donc, il a participé à Koh-Lanta Palau 2009, au choc des héros, à la revanche des héros, à la nouvelle édition en 2014, et il revient 7 ans après, à noter. Voilà. À voir s'il sera toujours en forme physiquement. À voir aussi si enfin il va aller plus loin. Et espérons qu'il atteigne au moins... Enfin, moi j'aimerais bien qu'il atteigne au moins la finale, comme au moins le choc des héros. Comme au moins le choc des héros, ça serait vraiment pas mal. Parce que bon, au fur et à mesure de ses Koh-Lanta, il a appris de ses erreurs. Mais il a pas toujours eu de chance aussi. Mais enfin voilà, il a été maladroit à certains moments. Enfin voilà. Freddy, bien que ça soit sa 5e participation qu'il va faire lors des 20 ans, eh bien je suis content de le revoir. Eh bien maintenant, on a Claude, et voilà, Claude Dartois. 41 ans, 3 participations, dont 2 finales et 1 élimination sur les poteaux. Oula. C'est celui... On va pas faire très long sur Claude, mais... C'est celui qui a le plus gros palmarès en termes de longévité. Enfin, en termes de ratio, je veux dire, de longévité. Parce que, on va dire que une saison, ça fait en moyenne 35 à 40 jours. Si on compte pas les All-Stars. Mais, allez, on va arrondir à 100 jours. Il a fait 2 finales et une élimination sur les poteaux. Donc ça veut dire qu'il a... Parce que après les poteaux, il reste une journée, il me semble. Je ne sais plus. Une journée. Enfin, ou est-ce que le soir...
Ou est-ce que le conseil du jury final c'est le soir même? Je ne sais pas. Mais il a fait presque un 100% des... Un 100% quoi. Ce qui est ouf. Ce qui est vraiment ouf en 3 participations. Eh oui. Genre, Clémence, elle a pas fait 100% des jours. Lui, il a fait presque 100% des jours. Donc voilà, Claude, je vais pas m'exprimer là-dessus. Énormément de victoires en épreuve. Il sait bien se faufiler. Il sait bien se faire entendre. Il sait bien aller se faire respecter. Enfin voilà quoi. Vous l'avez vu. Et maintenant en plus, il sait bien se faire apprécier grâce à ses arguments. En 2010 et en 2012, certes, il a fait quelques petites fautes, même si bon, ça lui a permis quand même d'aller en finale. Mais, alors à l'île des héros, bon, il a fait peut-être 1 ou 2 erreurs. Mais, en plus, maintenant, les gens l'admirent, quoi. Enfin voilà, bon, ça me choque pas de le voir parce que il a été tellement iconique lors de l'île des héros que forcément il est présent quoi. Alors, on passe à Laurent Mestré. 38 ans, 2 participations dont une victoire en 2014 et une élimination au poteau. Donc, on l'a vu la première fois à Raja Ampat. Il était en mode touriste, un petit peu en mode cool. Mais en même temps, il est déterminé. Et on a encore plus vu sa détermination en 2014. Où là, il a gagné des épreuves. Bon. Après, je suis pas fan de la saison du All-Star 2014 parce que il y a... Enfin, tu sentais que les alliances, elles étaient vraiment figées, quoi. Parce qu'il y avait de fortes affinités et du coup, ça bougeait pas beaucoup. Et en plus de ça, certes... Laurent, il se battait pour sa mère, mais indirectement, ça pouvait influencer le jeu, quoi. Du coup, c'est lui qui a gagné, mais voilà. Bon, pourquoi pas pour le revoir, j'aurais pas choisi lui, personnellement. Par exemple, un Mohamed, pourquoi pas, mais bon. Pourquoi pas, c'est pas non plus le candidat le plus choquant à voir. Ah là là, ensuite on arrive sur qui? Sur Monsieur Théoura. Donc, 4 participations également. Il est égalité avec Freddy. On l'a encore vu même lors des armes secrètes en confort. Donc quelquefois c'est la 6e fois qu'on le voit dans une saison de Koh-Lanta. Il faut le noter. Qu'on va le voir justement. 43 ans. 43 ans. Le temps passe. Dont une finale en 2011. Et après, les 3 autres participations, vous connaissez la musique, Il s'est fait trahir parce que le Milite, eh bien, ça n'a pas été les compensés. Bon, c'est un petit peu dommage aussi, je troll un petit peu. Mais voilà, il faut pas qu'il se laisse avoir, vraiment. En fait... Limite, il a pas connu de finale depuis sa première participation et ça doit lui manquer. Genre, ça fait 10 ans qu'il est pas allé en finale. Enfin voilà, bon, on le connaît, bien sûr, il est très bon en survie. Lors des épreuves, il se débrouille bien, stratégie, c'est pas son fort. Et socialement, il est bon, mais il y a mieux. Alors, une petite surprise du casting, et tant mieux, c'est Hugo Lartiche. 39 ans, une victoire lors de son unique participation en 2012. C'est un candidat discret, qui n'a pas trop fait de vagues. C'est le fauconnier, je sais pas si vous vous souvenez. Il a un excellent social par contre. Il est bon en survie. Il est bon dans les épreuves. Franchement, pourquoi pas. Alors là, bon, ça fait... Ouais, du coup, ça change un petit peu des autres candidats qu'on remarque très vite. Mais du coup, dans ce sens-là, Hugo peut peut-être nous surprendre.
Mais je pense pas qu'il changera son état d'esprit par rapport à 2012. Encore que, à voir, à voir. De la même saison, alors là par contre... Ah, Phil. Mais oui, Philippe, mais on l'appelle Phil. Parce qu'en 2014, il y avait deux Philippe. Il y avait le Philippe en 2010 qui avait gagné. Et Philippe en 2012, du coup. On a décidé de l'appeler Phil. Et il a tellement une tête à s'appeler Phil. Oh là là, mais souvenez-vous en 2012. Oh là là, sa stratégie c'était tellement bancal. Il était jeune, il était rouge en même temps. Et du coup, il était orange. En plus de son t-shirt orange iconique. Moi, il m'a vraiment amusé. Ouais. Après maintenant, à noter qu'il a 50 ans, hein, donc il est peut-être plus tout frais. Encore que peut-être qu'il s'est entraîné physiquement. Et oui. Donc 2 participations, dont une élimination au poteau en 2014. Et à noter qu'il a été éliminé à l'orientation en donnant son poignard à Vanessa. Mais qu'est-ce que t'avais pas fait là? Bon alors, t'as une excellente image. Mais Phil, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Alors certes, Vanessa l'avait aidé durant son aventure en 2012, mais voilà, c'est un jeu, c'est comme ça, tu trouves le poignard, mais ça ne correspondait pas à ses valeurs s'il prenait le poignard alors que... Voilà quoi, bon. Néanmoins, il est allé jusqu'au poteau, il a eu sa revanche, hein. Mais maintenant, il a jamais gagné, donc pourquoi pas qu'il gagne, hein. Écoutez. Alors là, plus surprenant, Namadia, une participation qui a été éliminée au jury final en 2012. Alors, c'est un des premiers hein, qui a vraiment blindside quelqu'un dans Koh-Lanta avec un collier d'immunité. Hein. On se souvient tous de son expression faciale. Comme ça, hein. Et... Enfin, voilà. Ouais. Après, bon. Namadia, c'est quelqu'un qui fédérait bien dans son équipe. Donc, du coup, on peut se dire qu'il dispose d'un bon social. Ça permet de... On va dire... De diversifier un petit peu le casting. Donc, je mets en surbrillance. Hein. Il a 37 ans. Et mine de rien... Quand tu regardes l'âge des hommes, ils sont quand même autour des 40 ans. Hein, ça vieillit tout ça. Hein, sauf un hein, qu'on voit tout en bas, mais on va y revenir après. Mais bon, Namadia, voilà. C'est un peu surprenant de le voir. Là, c'est vraiment la première personne surprenante à voir, mais bon, peut-être qu'il peut nous surprendre tout simplement. Voilà. Avant-dernière personne, Maxime de la guerre des chefs. Et oui, celui qui a tout raflé les victoires lors de la guerre des chefs, hein, 6 victoires. Alors, il a 6 victoires certes, mais il n'était pas non plus fermé à la stratégie. Son social par contre, il pêchait un petit peu. Il pêchait un petit peu pas mal hein. À cause de sa survie, parce qu'il pêchait. Non, mais pourquoi pas le revoir. En plus, c'est marrant parce que il y a Cindy. Rivalité Cindy-Maxime, ça va reprendre. Yes. Donc, pourquoi pas. Je suis content de le voir. Donc voilà. Et enfin... Le dernier, bah oui, mais c'était sûr qu'il reviendrait. C'est la relève, comme dirait Moussa, ou Claude, ou je ne sais quoi. Sam, 21 ans seulement. Oh, une participation au jury final de l'île des héros en 2020. Donc, on l'a tous vu, Sam, il nous a quand même impressionné hein, en tant que spectateur, hein, téléspectateur, c'est sûr. Mais... Forcé de constater que son social c'était d'une catastrophe. Après peut-être qu'il apprendra des plus grands hein, et peut-être que ça deviendra un grand stratège. Mais voilà, enfin en épreuve
Même s'il n'a pas forcément le gabarit pour certaines épreuves, il peut devenir vraiment très fort, le meilleur même. Mais bon, voilà, il a tout approuvé ce jeune Sam, donc à voir. Alors, du coup, ça nous fait un casting XXL, hein, franchement. Il y a des rivalités en plus qui vont avoir lieu, d'anciens candidats qui se retrouvent. Genre, je sais pas moi, Clémence, on l'a vu beaucoup avec qui? On pourrait... Bah, Clémence Kumba, elle se retrouve... Ouais, elle se retrouve, hein, il me semble. Jade, Christelle également. Ouais. Jade Christelle, qui était dans le retour des héros. Karima, bon, elle est avec personne. Candice, je me souviens pas si elle était avec quelqu'un, si elle a une saison en commun avec quelqu'un. Clémentine, elle a pas de saison en commun avec quelqu'un du casting. Cindy, bah Maxime, on l'a cité. Il y a Alexandra Alix. Il y a Patrick et Freddy. Oh là là, alors là, Patrick Freddy, mon dieu, ça va déménager. Bon, il y a Claude qui a participé à pas mal d'All-Star, hein, déjà du coup, avec Freddy qui retrouve. On va revoir des duels épiques Claude Freddy lors du parcours du combattant, s'ils y arrivent, hein. Il y aura une petite revanche. Qui retrouve Théoura, enfin voilà quoi, hein. Qui retrouve Sam également. Laurent qui retrouve Théoura et même Phil, on pourrait dire. Hugo qui est avec Phil et Namadia. Maxime avec Cindy, on l'a dit. Et puis voilà. Et en réserviste, on a Béatrice, pourquoi pas. Une participation en 2019, elle s'est faite éliminer au jury final. Il y a Sandro, hein. Ça aurait été intéressant de le voir par exemple à la place peut-être d'un Laurent Mestré ou d'un Amadia. Et enfin Loïc, bon, une élimination au poteau. Il était extrêmement apprécié. Du coup, bon, et il était bon en survie en épreuve. Du coup, ouais, ça paraissait normal qu'il soit réserviste. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Je pense avoir donné mon avis en long et en large et en travers sur ce casting. J'espère que ça vous aura plu. On aura bien vu le potentiel de ces candidats. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos sur Koh-Lanta. Allez, on se retrouve la prochaine fois. C'était Linkos. Bye tout le monde.